Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres et on commencera donc avec les tensions entre Triple H et Vince McMahon, les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec Elimination Chamber. Allez, on commence maintenant avec des dissensions entre Triple H et son beau-père et ça commence donc par les filles parce que forcément quand on regarde NXT et donc Sasha Banks et Becky Lynch, on constate quand même que la lutte féminine est très bien représentée là-bas. Et pourquoi cela? Parce que l'homme à sa tête a bien compris que la lutte féminine était bonne pour le business. C'est donc dans cette optique que Triple H et Stephanie McMahon auraient pour objectif de redorer le blason de la division féminine en leur offrant de longs spots et en faire justement des Ronda Rousey du catch. Le problème, c'est que Vince McMahon n'est pas du tout de cet avis, puisqu'il pense que tout va bien dans le meilleur des mondes, et il pense que tout doit rester comme cela, et malheureusement cela restera ainsi, puisqu'on le sait que Vince McMahon est encore un gros décideur à la WWE. La morale de cette histoire, c'est que malheureusement, on sait donc que Papy Vince, il préfère avoir ses divas entre ses jambes que les avoir très très bonnes sur un ring. Les féministes, bien sûr, je m'en excuse pour les propos que je viens de citer. A noter d'ailleurs que ce match entre Sasha Banks et Becky Lynch est considéré d'ailleurs comme le meilleur match féminin depuis des lustres, et on parle même d'en faire un main event à NXT. Bon, on continue encore avec les désaccords, c'est maintenant Tyson Kidd et Cesaro. Vince McMahon veut les garder en équipe, puisqu'il les adore comme cela. Par contre, Triple H veut les séparer afin d'utiliser leur potentiel. Du côté des statuts, Tyson Kidd ferait un heel turn et aurait un titre intermédiaire, États-Unis intercontinental, tandis que Cesaro serait face et aurait un gros push. A noter d'ailleurs que le Suisse est très apprécié en coulisses. En tout cas, on espère qu'ils auront un bel avenir, tous les deux, parce qu'ils ont beaucoup de talent. Allez, place maintenant au résultat de SmackDown, où le show a débuté par Dean Ambrose, qui explique son séjour en prison et comment il est revenu à Raw. Il fait d'ailleurs référence notamment à la vidéo sur YouTube où Seth Rollins pousse le caméraman. Et maintenant, il est focus sur son match du soir avec son frère Roman Reigns, et surtout son match à Elimination Chamber, où il écrasera la tête de Rollins, et là, l'ère Ambrose débutera. Après cela, le premier match a lieu, Cesaro et Tyson Kidd ont fait face à Lucha Dragon, et victoire des Lucha Dragon suite à un Salida del Sol. A noter que Woods est venu pour distraire les anciens champions par équipe. Dans le second match, c'est R-Truth qui a battu King Barrett suite à un Lie Detector. Dans le troisième match, Rusev a démoli Ryback et s'est fait disqualifier. A noter d'ailleurs que Lana, avant le match, a déclaré qu'elle était avec personne. Le quatrième match était féminin entre Paige et Naomi. Victoire de Paige, c'était un Rampage. Après le combat, Tamina tente de s'en prendre à elle, mais elle se barre vite fait. Et on notera d'ailleurs que Paige se barre vite fait, pour ceux qui n'auraient pas compris, et on notera d'ailleurs l'apparition inutile de Nikki Bella, qui a juste montré sa ceinture, comme si on ne savait pas qu'elle était championne des divas. Nous avons ensuite eu un interview avec Kevin Owens, qui dit que le palmarès de John Cena, eh bien, est impressionnant, il le connaît, hein, c'est pas le problème, mais contrairement à ce qu'on pense, celui qui n'a à approuver n'est pas Kevin Owens, mais bien John Cena. Il parle ensuite de ce qu'il a fait à Sami Zayn à Unstoppable, et il termine en disant qu'il démolira John Cena. Et là, on saura tous qui est le vrai champion et qui est là. En référence, bien sûr, au Champ is here. Et on termine avec le main event, un match par équipe entre Roman Reigns et Dean Ambrose contre Kane et Seth Rollins. Et victoire de Reigns et de Ambrose par disqualification, par une intervention des JNG Securities. Après le combat, c'est une vraie bagarre qui éclate entre les quatre. Et pour des raisons inconnues, les New Day viennent et finalement Xavier Woods prend un Dirty Deed et le show se termine par un Rollins dégainant un pedigree sur Dean Ambrose. Maintenant, on termine avec des infos sur Elimination Chamber. Et on commence déjà par les têtes pensantes de la WWE. Nos chers bookers, bien sûr, qui nous font rager comme toujours, qui nous font saliver. On pourrait imaginer faire des pay-per-view toutes les 2 semaines, ça peut être gonflant. Mais absolument pas, ils sont même plutôt ravis d'ailleurs. En effet, le fait d'avoir plusieurs pay-per-view rapprochés leur empêche d'espacer les rivalités, ce qui peut être assez contraignant pour eux, mais également de ne pas proposer à chaque fois les mêmes matchs. Oui, enfin, encore faut-il que les choses suivent, et en tout cas malheureusement que l'on soit à Raw la semaine dernière ou le Raw de cette semaine, ce n'est pas toujours le cas. Et justement ces matchs pour Chambers, qu'est-ce qu'on va avoir? Quels sont les plans qui peuvent être proposés? On commence déjà avec le match entre Kevin Owens et John Cena. Même si on ignore vraiment le dénouement de ce match, il faut savoir que les officiels adorent Kevin Owens. Et cet affrontement aurait dû arriver plus tardivement,
à peu près courant août, mais la WWE a préféré le mettre plus tôt pour promouvoir NXT Unstoppable. D'ailleurs, il se dit même que cette rivalité pourrait être prolongée jusqu'à Battleground. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques dates. On voit d'ailleurs que Kevin Owens serait annoncé à Raw. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, bien sûr, on verra ça dans les prochaines semaines. Du côté du Elimination Chambers match, le titre intercontinental pourrait prendre du plomb dans l'aile et perdre deux superstars. En effet, vous avez peut-être pu le voir, il y a eu des problèmes encore aux côtes de la part de Ryback durant le match avec Rusev. Ryback souffre beaucoup des côtes et surtout c'est Rusev. On parle de lui, à ce qu'on raconte, il se serait blessé et on l'a aperçu avec des béquilles et sur une chaise roulante. Si bien sûr il y aura donc, ce sera Bray Wyatt qui prendrait sa place. Et pour confirmer cela, dans les house shows de la WWE, Rusev a été remplacé par Kane. Alors est-ce que c'est par précaution ou est-ce que vraiment Rusev est blessé? On le saura bien évidemment dans les prochains jours, notamment à Elimination Chambers, ou bien plus tard, espérons en tout cas que le bulgaro-russe ne soit pas blessé. On continue avec le titre suprême, avec une rumeur qui mérite d'être soulignée. On parlerait d'un heel turn de Roman Reigns trahissant Dean Ambrose. La raison de ce heel turn, c'est évident, c'est la haine du public à l'encontre du Powerhouse et permettre justement à Ambrose d'être le top face de la compagnie. Pour Reigns, il rejoindrait l'autorité, mais question importante forcément que je me pose, que faire de Seth Rollins à ce moment-là? D'ailleurs, en parlant de l'autorité, il se dit que le Big Show et Randy Orton vont bientôt faire leur retour. On parle d'une apparition à Chambers, voire pour promouvoir Money in the Bank. Et pour terminer avec une note réjouissante quand même si c'est un peu triste, on termine avec Daniel Bryan. On se demande forcément pourquoi sa présence lors du Miz TV avec le kick-off. Tout simplement pour promouvoir son DVD. Bon, c'est la fin de ce WWE Info. On se retrouvera donc lundi avec les résultats du pay-per-view et on aura des petites infos également sur Brock Lesnar. Je vous rappelle que demain, vous l'avez pu le voir d'ailleurs, vous allez voir cette magnifique arrière-plan que je vous propose. Le Wrestling Show sera là, le Wrestling Show spécial pronostic, bien évidemment. Ça aura lieu, écoute, prenez votre agenda, hein. Ça aura lieu entre 21h et 21h. On débutera vers 21h, 21h30. Et on espère vraiment, ça sera en live, et on espère vraiment vous voir très nombreux. Bon allez, on vous souhaite bien sûr une bonne journée, un bon week-end, et c'est mon dernier mot, parce que j'ai dit. Allez, ciao tout le monde!